Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous propose de découvrir ma nouvelle palette du mois. C'est une palette qui me faisait les yeux doux déjà depuis quelques temps. Et il est vrai, quand j'ai vu la tendance make-up du printemps-été 2020, je me suis dit, cette palette-là, il te la faut. Je connaissais déjà la marque parce que j'avais déjà une palette. Donc, je me suis décidée assez rapidement, finalement, connaissant la qualité et le prix plus qu'intéressant, je me suis lancée. Je vous propose la palette Caramel Mélange de chez Zoeva. Oui, Zoeva est de retour avec des couleurs qui sont juste sublimissime. Ça fait des couleurs douces, c'est des couleurs enveloppantes. Elle est composée de 6 fards mat, 4 fards lumineux, voire très métalliques. Elle est juste sublime. On peut, à mon avis, prendre juste une couleur et s'amuser à faire un magnifique dégradé. Ou alors, comme je vais faire aujourd'hui, m'amuser avec le plus de couleurs possible pour vous la faire découvrir. C'est parti, mon kiki. Juste avant, j'ai appliqué ma base de chez Sephora. Elle est bien, je l'aime bien finalement parce que j'arrivais au bout de ma potion originale et finalement j'aime bien cette base. Voilà, c'est parti. Je vais prendre mon super pinceau de chez NYX et je vais appliquer la première couleur pour faire une couleur vraiment de transition, un creux de paupière plus qu'élargi. Je prends un petit miroir pour me voir de plus proche et c'est parti. Donc, je l'élargis à son maximum. C'est très pigmenté. En un passage, vous avez déjà bien marqué votre territoire. Bon, c'est bien. Je fais mon deuxième œil. Voilà le rendu. Qui est juste superbe. J'adore, hein. Franchement... Voilà. Je vais utiliser la deuxième couleur pour faire vraiment un creux de paupière. C'est pareil, c'est une couleur un tout petit peu plus foncée que la première. Avec ce pinceau-ci, donc je viens bien dans mon creux de paupière. Et je remonte un tout petit peu, pour qu'il s'aperçoive un peu puisque j'ai la paupière qui tombe. Voilà. Et je fais le deuxième. Là, déjà, vous avez un dégradé qui se fait, tout seul. Voilà, en fait, c'est sublime parce que, l'air de rien, ça se travaille vraiment comme ça. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser maintenant, je vais faire mon coin externe avec la couleur la plus foncée. Alors oui, il y a déjà des petits coups de pinceau. Non pas que j'ai craqué, mais c'est qu'en fait, j'ai essayé une nouvelle méthode de film, de matériel. Et en fait, ça n'a pas marché. Donc en fait, je retourne à ma bonne vieille façon, avec mon bon vieux matériel. Et puis, on verra pour la prochaine vidéo. Voilà, en un passage, votre coin externe... il est fait plus vite que la lumière, quoi. Regardez ça, cette pigmentation qui est juste sublime. Oh, vraiment. Je fais mon deuxième œil. C'est pigmenté, hein. C'est superbe, superbe. Il y a une couleur qui me fait de l'œil et que j'ai très très envie d'essayer. C'est celle-ci. C'est un... On voit pas très bien à l'écran. J'en suis vraiment confuse. C'est un joli brick. Et je vais faire le reste de ma paupière. En couleur de transition, elle aurait été jolie aussi. En fait, elle est mate, elle est lumineuse. Non, c'est joli. J'en resterai pas là, mais c'est joli. Elle est très très belle cette couleur. Et elle n'est pas si flashy que ça.
Je m'attendais à un résultat beaucoup plus pétant, mais non. Voilà. Donc là, j'ai bien uniformisé le reste de ma paupière avec ce magnifique brique. Et je vais maintenant utiliser cette... Voilà, si je fais ça, ça ira mieux. Cette couleur-ci, qui est un rose gold un peu foncé, orangé, saumon gold. Je ne sais pas trop comment. Et je vais l'utiliser avec ce pinceau. Et je vais faire mon milieu de paupière. Donc, je dépose la matière qui est juste sublime. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, je vais faire des petits mouvements vers l'extérieur pour en fait aller flouter directement avec mon foncé. Voilà. Et je remonte un petit peu dans le creux de paupière. Ouais, ça cause là. Hein. C'est juste sublime. C'est beau. C'est superbe. Je fais mon deuxième œil. Même l'irisé se dépose avec un pinceau un peu fluffy, mais pas trop. Et il n'y a aucune chute. Il n'y a rien. Il n'y a pas de chute. Par rapport à la première palette de chez Zoeva que j'avais, c'est la palette première. C'était celle-là. Celle-ci arrivait à faire des chutes, mais alors celle-là, elle-là pas du tout. Hein. Pas du tout. La qualité est... et pas le prix. Attention, la qualité, je la trouve bien supérieure, mais le prix n'a pas bougé. Et attention, les soldes d'été, attention, c'est des palettes qu'on peut trouver peut-être à moitié prix. Ah non, c'est vraiment superbe. Faut pas que je m'arrête. Je ne m'arrête pas. Je continue de trouver des couleurs à appliquer parce que c'est vraiment juste sublime. Je vais utiliser en coin interne ce magnifique doré, jaune doré. Voilà. Et je vais faire mon coin interne et j'ai pris un petit pinceau assez court mais assez dense. Et là, je viens faire mon coin interne. Ouh. J'y suis allée prudemment, mais oui, il est magnifique ce jaune. Donc là, je le remonte légèrement pour qu'il retrouve cet orangé. Et je vais le positionner en coin de lumière également. La couleur est... Alors là, je pense que mon objectif en prend les pleines mirettes et il doit saturer par la couleur. Mais bon, ce doré, mais ça vous, c'est une ampoule. Trop beau. Voilà. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais reprendre ce petit pinceau-là. Et je vais utiliser ce nude. Ce nude pour bien nettoyer les contours de mes ombres à paupières. Parce que là, voilà, je vais rapporter une petite couleur qui va flouter un peu. Oh là là. Super. Et je fais mon deuxième œil, bien évidemment. Je vais attaquer mon dessous d'œil. Je reprends toujours la couleur nude et je viens un petit peu passer cette couleur un peu transparente, mais pas tant que ça. Le but, c'est quand même d'utiliser un maximum de couleurs. Hein. On est d'accord? Donc c'est parti. Je vais utiliser ce marron qui est un petit peu plus foncé que les deux précédents et je vais faire mon ras de cils.
Et je fais mon deuxième œil, bien évidemment. Ça vous fait un maquillage. Ça vous fait un maquillage juste... on a l'impression de l'avoir... Je sais pas, d'avoir un truc super travaillé, alors que c'est pas si compliqué que ça, quoi. Enfin, voilà. Je vais reprendre la première couleur que j'ai utilisée pour mon fard de transition. Et je vais venir au ras du marron que je viens d'appliquer. Et je fais le deuxième œil. C'est juste sublime. J'ai pas envie de m'arrêter en fait. Je prends mon pinceau avec lequel j'avais pris la couleur nude et je vais venir flouter un petit peu les contours. Voilà. Ça vous fait quelque chose de super propre. Le fait d'avoir une couleur neutre comme ça, hop, on rebalaye un petit peu et ça vous refait des contours bien linéaires. Et ça permet de bien remonter. Le maquillage, c'est juste superbe. Je vais juste reprendre mon petit pinceau et ma couleur foncée et je vais juste venir faire un petit raccord entre mon coin interne et mon ras de cils. Mon coin externe et mon ras de cils. Ça fait juste un maquillage, les fards sont fins, c'est pas des couleurs grossières, c'est pas cakey, vraiment qualité-prix. Je trouve que Zoeva c'est vraiment amélioré. Les couleurs sont juste, c'est bluffant. En fait, vous avez l'impression d'avoir une palette d'une grande marque très chère. Et finalement, ça s'est travaillé très bien. Il n'y a pas d'épaisseur, ça s'est bien flouté. Franchement, j'adore. J'adore vraiment. J'applique mon mascara pour finir quand même mon make-up. Voilà, j'ai appliqué mon mascara, le Big Ego de chez Tarte que je teste ce mois-ci. Si vous aimez le make-up que je porte actuellement, je vous mets tous les produits en barre d'infos. En tout cas, j'ai eu grand plaisir à découvrir cette palette. Je la trouve vraiment extraordinaire et j'ai hâte de la retester. J'ai à peine fini un make-up que j'ai déjà envie d'en faire un autre. Comme quoi, c'est un truc de dingue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir et c'est très motivant. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao.